Bienvenue dans la Minute des Parents avec Sandrine. Bonjour à tous, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous explorons le délicat équilibre entre avoir de l'autorité sans élever la voix et éviter le laxisme. Prenez quelques moments de réflexion sur les valeurs que vous souhaitez transmettre à votre enfant. Lorsque vous avez identifié celles-ci, demandez-vous comment vous les incarnez au quotidien. Si elles concordent avec vos comportements, votre enfant percevra la cohérence et vous serez un modèle pour lui. Abordons maintenant la notion de laxisme, qui est souvent vue comme une indulgence excessive envers l'enfant. Le parent laxiste permet que son enfant ne rencontre aucune contrainte. Il confond bienveillance, amour, liberté et frustration. L'enfant qui grandit dans cet environnement ignore que les désirs des autres ont la même valeur que les siens, puisque personne ne le lui a appris. Il reçoit beaucoup et en permanence et n'apprend pas à contrôler son impulsivité. Quant aux parents autoritaires, il commande, ordonne et impose sa vision. L'enfant doit se soumettre à une discipline rigide, il n'a pas le droit à l'erreur ni à l'autonomie. Un enfant élevé dans la crainte manque souvent de confiance en lui. Il s'exprime peu de peur d'être puni. C'est un enfant solitaire qui ne se sent pas toujours compris par les adultes, qui est parfois agressif et qui nourrit de la rancœur vis-à-vis des adultes. Vous l'aurez compris, si vous cherchez à établir de l'autorité sans crier, sans vous énerver, votre chemin peut être complexe et risque d'être sans fin. C'est bien normal d'avoir du mal à concevoir qu'il faudra lâcher prise et abandonner l'idée de supériorité. Mais c'est exactement ça la définition du respect. Alors pourquoi ça coince ? D'une, parce que les adultes n'ont pas appris à remplir leurs besoins par eux-mêmes. Nous avons été éduqués dans la dépendance et la soumission. Donc, nous reproduisons les mêmes schémas. Deuxièmement, nous ne réalisons pas que le fait d'attendre d'un enfant qu'il remplisse nos besoins est violent pour lui. C'est une inversion des rôles. Ce sont les adultes qui sont chargés de combler les besoins de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit autonome et non l'inverse. Je vous invite donc à prendre un peu plus de recul sur chaque situation en vous questionnant. À qui appartient le besoin ? Qui est le plus responsable ? Et quelles sont les différentes stratégies possibles pour combler ce besoin ? Lorsque vous aurez ces réponses en main, vous n'entrerez plus dans une logique d'obéissance. Ainsi, les frustrations qui en découlent et donc les rapports de force seront progressivement évités. Voilà très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Retenez que la recherche de l'autorité ne doit pas impliquer de contrôler nos enfants, mais de les guider avec amour, respect et compréhension. Si vous avez besoin d'aller plus loin pour décoder vos propres besoins et celui de votre enfant, inscrivez-vous au prochain workshop en ligne le 18 novembre de 10h à 12h sur mon site www.fabriquedb.com. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.